Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous demeurons sur l'hippodrome de Vincennes ce mercredi 14 février 2024. Le prix de Château-Gontier, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. Réservé à des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 125 000 €, cette compétition a réuni 16 concurrents sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi se verra donner vers 13h55. Le plateau est intéressant avec une confrontation qui devrait tourner à l'avantage des plus jeunes. Cela étant, le lot est homogène et il ne faudra pas trop en faire sur ce parcours exigeant, au risque d'y laisser des plumes. Toujours est-il que les possibilités sont nombreuses et quelques outsiders sont susceptibles de s'illustrer. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 25 placés. Plaisante lauréate d'une épreuve sur les 2100 mètres en début d'année, cet élève d'Arnaud Ledoyen a ensuite entretenu sa condition physique en gardant ses fers dans le prix de Châteauroux. Plaquée des 4 pieds pour ce bel engagement au plafond des gains, elle détient une très belle carte à jouer. Podium en vue. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Arnaud Ledoyen, entraîneur. Il dit. Excellente, 15, a fini avec des ressources le 30 janvier alors qu'elle évoluait sans artifice. Je suis très content de ma jument, car elle arrive comme je le souhaitais sur cet objectif. Avec un bon parcours, elle est compétitive pour une place sur le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, elle compte 11 victoires et 15 placés. Ce protégé de François-Pierre Bossuet a réalisé un superbe second semestre en 2023. Il est assurément en retard de gain et affiche des très belles statistiques censées faire 15 podiums en 18 tentatives. Certainement préparé en vue de ce bel engagement, il est capable de frapper un grand coup pour ses débuts sur la cendrée parisienne. On se renseigne davantage avec François-Pierre Bossuet, entraîneur. Il dit. Hermes Express. 11, a rempli le contrat à Meslay-Dumaine le 21 décembre en s'imposant et il est resté dans une bonne dynamique le matin. La qualité de l'engagement me pousse à tenter l'aventure parisienne. Il est en forme, je suis donc optimiste quant à le voir intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 59 sorties, il signe 4 victoires et 34 placés. Cette représentante de l'écurie de la Frenay fait preuve d'une incroyable régularité en compétition et n'est plus sortie des 5 premiers depuis avril 2023. Elle vient de signer de bonnes performances sur cette piste dans des lots similaires et devrait, une nouvelle fois, batailler pour les premières places. Plus de précision avec Sébastien Leblonde, entraîneur. Il dit. Histoire Mika, 7, est très régulière. Nous courons à 1 mois et je pense que cet espace-temps depuis sa dernière course est optimal. Ma jument est opérationnelle, je compte sur elle pour confirmer ses dernières bonnes tentatives. Le parcours fera la différence mais je serais déçu de ne pas l'avoir dans la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, dont 3 victoires et 20 placés. Après un petit break à la fin du printemps, cette protégée de Ghislain Castel évolue incontestablement sur la montante. En dernier lieu, elle a fait illusion pour le succès avant d'être dominée dans l'ultime hectomètre. Déférée des antérieurs et à l'aise sur cette piste, elle s'annonce compétitive pour la victoire.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Ghislain Castel, entraîneur. Il dit: Hélène Desoubeaux, 14, vient de me donner satisfaction à Vincennes sur la courte distance avec sa deuxième place. À Meslay-du-Maine la fois précédente, elle n'était pas dans son assiette. Elle a vu l'ostéopathe et les résultats de cette séance ont été très bénéfiques. J'attends d'elle une confirmation ce mercredi. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. 38 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 17 placés. Ce fils de Perlando n'a pu se mettre en évidence dans le temple du trot cet hiver et a ainsi dévoilé ses limites. Il vient toutefois d'esquisser un retour en forme et s'emparant d'une bonne deuxième place, à Mokanchi, face aux 6 ans. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut toutefois se placer à l'issue d'un bon parcours. On écoute Dominique Loqueneux, entraîneur. Il dit: Hardy Krone, 9, vient de me donner satisfaction avec sa deuxième place à Mokanchi fin janvier. Depuis, tout s'est bien passé pour lui et sa forme est optimale. Dans ce genre de tournoi, il a le droit de jouer une place dans le Quintet Plus, à l'issue d'un déroulement de course favorable. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 36 placés. Pour sa première course du meeting, le 14 décembre, ce représentant du Haradotise s'est classé 3e entre Histoire Mika, 7, et Excellente, 15. Il a ensuite enchaîné par 2 nouveaux podiums avant d'entretenir sa forme à Nantes. Pieds nus pour l'occasion, il s'annonce compétitif pour les places. Plus de précision avec Stéphane Prioul, entraîneur. Il dit: Nous avons fait de cette course un objectif pour Hiver d'Otise. 3. Sa préparation est passée par une course à Nantes avec ses fers et sans artifice, mais il arrive en bonne forme pour cet engagement. Il sera déféré aura son bonnet fermé. Avec un parcours favorable, il a sa place sur le podium. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, et compte 6 victoires et 25 placés. Peu heureux cet hiver, ce concurrent de Sébastien de Hulf n'aura, cette fois, pas les 6 ans sur sa route et retrouve un parcours sur lequel il a déjà trotté sur le pied d'1 minute 13 secondes. Bien engagé et associé à Mathieu Abrivard, qui le connaît bien, il semble en mesure de refaire surface. Plus de précision avec Annick Henry, entraîneur. Il dit: Lio Bonbon, 10, courait bien à Bordeaux le 11 janvier, car il avait encore des ressources au moment de sa faute. Même si le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes ce jour-là, il m'avait rassuré. La dernière fois à Toulouse, il a coincé pour finir. J'étais déçu. Mais à sa décharge, il a toujours bien fait quand il a pu être préservé. Il est meilleur quand il vient finir sur les autres. J'espère un rachat de sa part ce mercredi. Ce serait une déception de ne pas le voir dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses en jambes, dont 6 victoires et 36 placés. Irréprochable ces dernières semaines, ce cheval de Christophe Mallet reste sur une plaisante victoire à Graignes. Cependant, contrairement à ses dernières sorties, il va garder ses fers. Jamais mieux que 7e sur ce parcours, ce cheval régulier peut toutefois accrocher la 4e ou 5e place. On écoute Christophe Mallet, entraîneur. Il dit: Hip Hop de Madcoeur, 12, a bien récupéré de sa victoire à Graignes le 5 février. Il est bien physiquement. Je ne peux pas le déférer cette fois, mais je ne vois aucune contre-indication à cela. Je compte sur mon cheval pour fournir sa valeur sur ce parcours de tenue qu'il affectionne. Il a un très bon rôle à jouer dans ce Quintet Plus. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 2. La sélection quintet du jour. Le 14, le 11, le 15, le 7, le 9, le 3, le 10, le 12.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 11, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 11, le 12, le 7, le 15. Ticket de folie. 14, le 4. Et le 14, le 3. Ticket de couverture. 14, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 14, le 15. Associé au grand carnet. Le 11, le 15, le 7, le 9, le 3, le 10, le 12, le 4, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.